Alors ce matin, nous allons partager sur un thème pour clore notre semaine. Le thème, c'est les paroles de Jésus à la femme. Les paroles de Jésus à la femme. Il y a des hommes ici et ils ne sont pas en reste de ce que nous allons partager. C'est une parole qui nous concerne tous. Et suivez-moi très bien, vous comprendrez à la fin pourquoi les paroles de Jésus à la femme concernent aussi les hommes. Donc, tu n'es pas venu en spectateur, mon frère. Amen. Sois à l'aise. Et puis, on a mis des petits cadeaux. Vous voyez, sur chaque chaise, il y a un petit ruban. Détachez-les, c'est pour vous. La chaise, pas celui qui est en face de toi. C'est derrière toi. Voilà, détachez. Ce sont nos petits cadeaux pour vous. C'est une parole de Dieu pour vous. Et nous prions et nous croyons que Dieu vous parlera, vous donnera une parole à propos de votre situation, à propos de quelque chose où vous posez des questions. Dieu vous donnera une parole à propos. Alléluia. Je vois des sourires, donc ça commence à me réjouir. C'est notre cadeau, le cadeau de Dieu pour vous. Que Dieu vous bénisse, pour vous dire que nous vous aimons et que nous sommes là aussi pour vous. On n'est pas là pour nous-mêmes, pour faire un clan de femmes. Non, non. Ce n'est pas de la revendication, ce n'est pas de l'émancipation, ce n'est pas de la réclamation, c'est pas... Non, on n'est pas là pour ça. Et vous allez encore le comprendre dans la parole. La femme n'a pas été créée pour être seule. Elle a été créée pour l'homme. Alors, toute femme doit interagir avec un homme. En tant qu'épouse, amie ou mère. Alors, nous savons que si nous sommes restaurés, ça sera c'est pour vous aussi. Alléluia. C'est pour que vous viviez mieux. Et alors, merci. Merci à tous. Mon email, c'est arlilungu. Je vous prie de le noter. Pour ceux qui voudraient passer nous voir, mais qui ne trouvent jamais le temps. Parce que vous pouvez nous envoyer un email et je vous répondrai. Arli. Est-ce qu'on peut écrire ça rapidement à l'écran? arlilungu@gmail.com. C'est mon email. Au cas où vous avez une préoccupation, écrivez-moi, présentez-vous et faites part de la situation. Et je prendrai le temps de vous répondre. Amen. Voilà. Alors, en cette semaine, nous avons vu que Dieu a créé l'homme et la femme. Et nous avons vu que Dieu a fait la femme à son image et à sa ressemblance pour qu'elle domine. Tout comme l'homme. Elle a reçu le même mandat de domination. Mais pourtant, elle n'a pas été faite de la même façon que l'homme. La femme a des spécificités que l'homme n'a pas. Et cela se voit déjà extérieurement. Son corps est différent de celui de l'homme. Parce que Dieu fait toutes choses pour un but. Et dans ce but-là, il y a son essence personnelle, ce qu'il veut vraiment dire. Il le manifeste, même à l'extérieur. Et ensemble avec les vertueuses, nous avons vu que, vous savez, une cuillère et une fourchette sont faits du même métal, n'est-ce pas? Mais ils n'ont pas la même forme, parce qu'ils ne servent pas à la même chose. L'homme et la femme sont faits de la même matière, de Dieu. Ils viennent de Dieu. Mais Dieu les a créés différents. Parce que la femme a une spécificité. Avec une cuillère, je peux boire de la soupe. Avec une fourchette, je ne peux pas boire de la soupe. Donc, une femme sans limite. Et ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas juste pour faire beau. Ce n'est pas pour faire émanciper. Non, non, non. C'est pour dire que le but de Dieu pour nous, voici le but de Dieu pour nous. Et si nous l'atteignons, parce que le but de Dieu pour chaque femme est tellement grand qu'à mon niveau, quand je regarde, je trouve que c'est vraiment illimité. Oui ou non? Dieu est un Dieu infini. Et quand il fait des choses grandes et éternelles. Alors, son plan pour ma vie est un plan magnifique, grand. À mon niveau, quand je regarde en tant qu'humain, je dis, waouh, c'est grand, Seigneur. Alors, il me dit, enlève les limites que tu t'es mises. C'est pour ça que nous avons donné le thème Femme sans limite.
Ce n'est pas pour faire un slogan. Ce n'est pas pour dire qu'on va faire tout ce qu'on veut. Non, non, non. Nous sommes soumises à la parole de Dieu. Alléluia. Alors nous avons vu que dans les spécificités de la femme, tout ce qu'elle représente veut dire combien de choses? 12 choses. Dieu a créé la femme premièrement pour la douceur. Il veut que son langage soit un langage de douceur. Une femme agressive, ça ne donne pas envie. Ça repousse, ça irrite, ça choque. Alors, mes chères sœurs, pour être une femme sans limite, brise les portes, les limitations de l'agressivité, de la colère. Accepte la douceur que Dieu a désignée pour toi. Apprends à parler doucement. Papa a parlé un peu vendredi. Et toi, viens ici. Dans ton miroir, arrête-toi. Aurais-tu l'amabilité de me passer le verre d'eau, s'il te plaît? Allez, donne-moi le verre là. Ah, doucement. C'est pas la guerre. Oui ou non? La douceur, mes soeurs. La douceur, mes soeurs. Mes soeurs voisines du pays à côté de moi, la douceur. Faut donner ça là. Envoie ça. Aïe, faut. Comment ça? Même quand on demande quelque chose, on donne un autre. Faut garder ça pour moi. Tu me demandes un service? Demande-moi ça bien. Amen. Est-ce qu'on va changer ça ici? Est-ce qu'on va changer ça ici? Amen. Je vous aime. Puis-je avoir un verre d'eau? C'est pas plus beau ça? Ça donne même envie à la personne de te donner un bon verre bien glacé. Donne-moi le verre là. Aïe. Une langue douce peut briser les os. La Bible dit. La douceur n'est pas une faiblesse. La douceur n'est pas une faiblesse. Tu ne te dis pas, si je suis douce, il va me marcher dessus. Non, crois en la parole de Dieu. La parole de Dieu te dit qu'une langue douce peut briser des os. Ça veut dire que même quand je prends un couteau, ce n'est pas n'importe quel couteau qui peut briser un os. N'est-ce pas? Mais si Dieu me dit que la douceur, ma langue là, si elle est douce, je peux briser les os. Je sais que j'ai une âme puissante et je dois le croire. Une femme sans limite est une femme de consolation. Consolation pour son fils, consolation pour son mari, consolation pour son père, consolation pour son ami. Consolation. Une femme sans limite est une femme de patience. Elle est patiente. Mettez un petit enfant, un bébé de 2 mois avec un homme et que le bébé crie. Vous allez voir tout de suite qu'on n'est pas fait de la même chose. La femme va prendre, oh, tais-toi. Il y a quoi? L'homme va dire, je suis fatigué maintenant. Il faut pleurer. C'est un signe de Dieu. Et ça, même les non-chrétiens le manifestent. Parce que Dieu, quand il donne, il ne reprend pas. Mais nous devons être meilleurs encore. Une femme sans limite est une femme endurante. 4e. Elle sait souffrir pour le bien de plusieurs. Elle sait être fidèle en tout temps. Une femme sans limite est une femme protectrice. Elle sait protéger. Comme Séphora l'a fait pour Moïse. Elle a protégé Moïse quand Dieu voulait le tuer parce qu'il n'a pas circoncis ses fils. Et même la femme de Pilate, une Romaine, a protégé Pilate quand il a failli condamner Jésus. Sa femme lui a envoyé dire, je n'ai pas dormi la nuit à cause de cet homme. Fais attention. J'ai beaucoup souffert à cause de cet homme. Fais attention. Et Pilate a su écouter sa femme. Il prend de l'eau et dit, je me lave les mains. Je suis innocent de son sang. Une femme sans limite est une aide, un soutien. Une femme sans limite
fait la joie de son époux. Une femme sans limite est une femme multiplicatrice. Une femme sans limite est une femme décoratrice. Une femme sans limite est une femme organisatrice. Une femme sans limite est une femme soumise. Et nous avons vu que les cheveux sont le signe de notre soumission. Et une femme sans limite est une femme quoi? Enseignante. Voilà le portrait de Dieu pour chaque femme. Il voudrait que tu le manifestes. Et c'est à ta portée. Alors, voilà la femme sans limite dont Dieu parle. Maintenant, nous allons... Ça, c'était un résumé pour vous aider, vous qui n'étiez pas là, à comprendre de quoi nous avons parlé. Ouvrons nos Bibles dans Genèse chapitre 2, verset 23. Genèse chapitre 2, verset 23. Genèse chapitre 2, verset 23. Maintenant, nous entrons dans notre sujet de ce matin, les paroles de Jésus à la femme. Genèse chapitre 2, verset 23 me dit ceci. Et l'homme dit, l'homme dit, voici cette fois, celle qui est quoi? Os de mes os. Est-ce qu'on peut avoir la Bible sur l'écran? Voilà. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera comment? On l'appellera comment? Pourquoi? Parce qu'elle a été prise de l'homme. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est qui parle? L'homme. Cet homme-là, c'était qui? Aujourd'hui, il y a un autre homme qui est venu. L'homme qu'on appelle Jésus. L'homme qu'on appelle Jésus est venu aussi adresser des paroles à la femme. Adam est celui qui a nommé la femme. Il dit, celle qui a été prise de l'homme, on l'appellera femme. Parce qu'elle vient de l'homme. Adam donne le nom femme au genre féminin. Il donne le nom femme à ceux qui sont pris de l'homme. Il donne le nom femme à celles qui sont là pour être avec les hommes. Il donne le nom femme à celles qui sont là pour être des aides et des soutiens. C'était lui l'homme en cette époque. Mais le dernier Adam, le second homme est arrivé. Jésus de Nazareth. Il vient et il a aussi une parole à donner à la femme. Et suivez-moi bien. Quand Adam parlait, et puis il a dit, l'homme quittera son père et sa mère. Jésus dans les évangiles, il dit, le Créateur a dit. En ce moment, Adam était l'autorité. Tout ce qu'il déclarait était une vérité qui tient dans la vie de la femme. Tout ce qu'il disait était une vérité. Parce qu'il avait été mandaté, couronné, il avait été placé là comme l'autorité de Dieu pour gouverner et pour gouverner aussi sa femme. Mais Jésus est venu, le second homme, et il a aussi une parole à adresser à la femme. Et chaque fois que Jésus dit femme, c'est une parole éternelle. Chaque fois que Jésus dit femme, il a beaucoup parlé à beaucoup de femmes, mais rares sont les fois où il a prononcé le mot femme. Alors, j'ai récupéré toutes les fois où Jésus a dit femme. Et vous allez voir, c'est un portrait magnifique. Jésus est venu nous donner des paroles de vie. Il parle à son épouse. Et son épouse, c'est qui? Et toi, tu es qui? Homme ou femme? Dieu parle à la femme. Et quand il dit femme, il te parle aussi à toi, homme. Si tu es son épouse, est-ce qu'on se comprend? Si tu es son épouse, il te parle aussi. Le second, l'homme qu'on appelle Jésus est venu avec des paroles de grâce. Et il a envie de te parler, de te dire des paroles qui tiennent pour l'éternité, car il est la parole. Il est la parole faite chair. Et chacune de ces paroles n'était pas seulement temporaire par rapport à la situation de celle qui était devant lui. Non, il déclarait des paroles éternelles. Et chacune de ces paroles était éternelle. Est éternelle. Chacune. Et elle fonctionne encore
aujourd'hui. Alors quand Jésus vient, regardez la première chose qu'il dit à la femme. Jean chapitre 2. Jean chapitre 2, verset 4. C'est la première parole de Jésus à la femme. Il y en a 7. C'est la première. Il dit à la femme, Jean chapitre 2, verset 4, il dit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Le bon français dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? C'est ça le bon français, non? Les règles du français disent, qu'y a-t-il? Quand tu parles à quelqu'un, les règles du français disent, tu dois d'abord dire l'autre avant de dire toi. Jésus, il s'en fout des règles. Hein. Il sait ce qu'il fait. Il dit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? C'est la première question que Dieu pose à la femme. C'est la première question que Jésus pose à la femme. Il se rappelle qu'au jardin, la femme est sortie de l'autorité de l'homme. Il se rappelle qu'au jardin, la femme a fait ce qu'elle pensait, ce qu'elle voulait, et elle a été séduite. Quand il revient, il voit la femme, il lui pose d'abord la première question. Qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Je veux savoir quelle est la relation qui nous lie. Je veux savoir quelle est la relation qui nous lie. Est-ce que c'est toi qui me dictes tes ordres, comme Marie était en train de le faire? Ou bien c'est moi qui dis ce qui doit être fait? Je veux que tu me répondes. Je veux que tu me répondes. Je veux que tu répondes à cette question. Avant tout propos, je veux que tu répondes. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Quelle relation? Tu me reconnais en tant que qui? Marie, suis-je toujours ton fils? Ton petit garçon que tu envoies à l'épicerie? Est-ce que tu m'as reconnu? Est-ce que tu as vu en moi ce que je suis? La Bible est magnifique. Quand vous plongez les regards dans cette parole, vous brillez. Parce qu'elle est magnifique. Figurez-vous que Marie, elle a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Elle a donné une part de la réponse. Mais Jésus, lui-même, quand il pose des questions, c'est lui-même qui répond. Vous savez, quand Dieu te pose une question, sois intelligent. Tais-toi. Si une grande personne te pose une question, que tu penses que normalement il doit savoir, sois intelligent. Tais-toi. Laisse-le t'insulter. Il y a des gens... Si une grande personne te pose une question, tu sais que tu ne peux pas répondre. Réponds seulement un peu. Et tu lui montres que la réponse vient de lui. Non? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il n'y a que peu qui captent ce que je viens de dire là, on dirait. Mais ce n'est pas grave, vous comprendrez, c'est déjà rentré dans votre tête. Un jour, vous allez comprendre. Bref, Jésus pose la question. Qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Et ce matin, il dit encore, qu'est-ce qu'il y a, femme, entre toi et moi? Quelle est la relation qui nous lie? Est-ce une relation de Seigneur à servante? Ou c'est moi qui dicte la règle? C'est moi qui donne les paroles? Ou bien c'est toi qui me dis comment les choses doivent se passer? Si ça, ce n'est pas résolu, les limitations perdureront dans les vies. C'est Christ le Seigneur. Et il répond lui-même à la question à une autre femme dans Jean chapitre 4. Il dit, je suis le Christ. C'est moi le Christ, moi qui te parle. Donc, il veut que chacun puisse répondre à cette question. C'est quelle relation qui vous lie? Est une relation de Christ à épouse? Ou bien c'est une relation de, je ne sais pas, humaine, charnelle, basée sur tes réflexions personnelles? Qu'y a-t-il entre toi et moi? Qu'y a-t-il entre toi et moi? Et chacun doit pouvoir répondre, tu es le Christ. Tu es le Christ. Ça veut dire quoi? Tu es loin. Tu es le Messie. Tu es l'époux. Nous avons étudié l'épignosis de Christ, n'est-ce pas? Tout ce qu'il est là, c'est en fait ça. Ça se regroupe dans le mot Christ.
Et le reconnaître, c'est savoir que je dépends de toi. C'est toi qui décides comment les choses doivent se passer. C'est toi qui dictes comment les choses doivent se passer. C'est toi qui donnes la ligne de conduite. Et moi, j'obéis. Tant qu'il n'y a pas cette relation de Seigneur et d'obéissance, tu ne peux pas briser les limites. Tant que tu ne te soumets pas, tant que tu ne baisses pas, tu ne t'abaisses pas devant lui pour dire, je ferai tout ce que tu me diras. Ça n'avance pas. Donc Jésus te pose la question, qu'y a-t-il en toi et moi? Et pose la question à quelqu'un ce matin. Qu'y a-t-il en toi et moi? Tu as peut-être dit que tu m'as confessé comme ton Seigneur, mais est-ce que je suis vraiment ton Seigneur? Est-ce que tu fais ce que je te dis? Est-ce que tu te soumets à moi? Ou bien tu me dictes les choses comme elles doivent se passer? Tu viens dans la prière pour me dicter les choses comme elles doivent se passer. Comme Marie a dit, ils n'ont plus de vin. Femme, qu'y a-t-il en toi et moi? As-tu le droit de me donner des ordres? Il faut que les choses soient claires dès le départ. Est-ce que c'est toi qui me donnes des ordres? Attention aux femmes qui donnent tout le temps des ordres à leur mari. C'est dangereux. Tu cours un grand risque. Tu es carrément dans le camp de l'ennemi. Tu es qui pour lui donner des ordres? Pour lui donner des orientations? Qu'y a-t-il entre toi et moi? Qu'y a-t-il, femme, entre toi et ton mari? Si tu ne fais pas ça, je t'assure ce qui va t'arriver. Tu es qui pour parler comme ça? Tu es qui? Est-ce que tu sais que tu es une femme? La deuxième parole que Jésus adresse à la femme se trouve dans Jean chapitre 4, verset 21. Jean chapitre 4, verset 21. Jésus, il trouve une autre occasion pour parler à la femme. Il dit, femme, crois-moi, l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Verset 22. Verset 22, je vous dans ma Bible. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Il dit à la femme, mon ami, il faut que tu m'adores. Ce n'est pas seulement l'obéissance. La première parole de Jésus nous appelle à l'obéissance. La deuxième parole de Jésus nous appelle à l'adoration. Qu'est-ce que ça veut dire d'obéir si on n'aime pas? Une femme, elle fait tout ce que son mari lui dit. Il dit balaie, elle balaie. Mais un sourire, elle ne va pas faire. Réfléchir elle-même pour lui faire plaisir, elle ne va pas faire. Est-ce que cet homme-là sera heureux? Même si on lui obéit à la lettre, ce n'est pas un dictateur, à moins que ce soit un dictateur. Mais Jésus n'est pas un dictateur. Il dit, je recherche l'adoration, un amour entier, un amour passionné. Je recherche un amour ardent qui vient de ton cœur. Mais il faut que tu aies foi en moi pour pouvoir m'adorer de cette façon. C'est pour ça qu'il dit, crois-moi. Crois-moi. Car pour adorer, il faut que tu aies foi. Comment tu vas faire pour continuer à lever les mains quand tu viens d'avorter? Comment tu fais? Comment tu fais pour continuer à lever les mains quand ton mari vient de t'insulter? Comment tu fais pour continuer à lever les mains quand tu as été outragé, brimé? Comment tu fais pour continuer à lever les mains et à l'adorer malgré tout? Si tu n'as pas foi en lui, si tu n'as pas confiance en lui. Il faut de la foi pour une femme pour adorer Dieu. Comment tu fais pour l'adorer quand la peur et la panique viennent t'assaillir et te disent tu vas certainement mourir? Comment tu fais pour lever les mains si tu n'as pas foi en lui? Comment tu fais pour lever les mains quand la panique vient te dire mon ami c'est foutu pour toi? Comment tu fais pour pouvoir l'adorer quand même? Comment tu fais quand tu es tout seul et qu'il semble que personne ne te comprend? Comment tu fais pour l'aimer et l'adorer si tu ne crois pas en lui?
Il faut la foi pour adorer. Ce n'est pas des mots. Parce que lui, il regarde ce qui se trouve au fond de notre cœur. Tu peux dire, Père, je t'adore. Mais si au fond, il n'y a pas, lui, il n'appelle pas ça adoration. Mais pour ça, il faut de la foi. Il faut une confiance en ce Dieu. En ce Dieu d'amour. Alors femme, crois-moi. Si tu veux adorer et que les larmes viennent à tes yeux, adore malgré les larmes, mais avec foi. Avec foi. Parce qu'il dit, femme, crois-moi, je cherche des vrais adorateurs. Et il l'a trouvé en une femme, dans Matthieu 26, verset 7. Une femme, elle s'est approchée de Jésus pendant qu'il était à table. Elle a versé son parfum, le truc de ses lèvres. Elle a versé tout ce qu'il y avait dans son cœur aux pieds de Jésus. Elle a essuyé les pieds de Jésus. Avec quoi? Avec quoi? C'est quoi les cheveux? Elle s'est soumise. Elle l'a adoré en étant soumise. Avec ce qu'elle avait de plus précieux. Elle a essuyé les pieds du Seigneur. Et Jésus dit que la bonne nouvelle, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, cette femme, cette adoratrice sera aussi citée. Son souvenir ne passera jamais. Alors Dieu cherche ça en toi, mon frère. Dieu cherche ça en toi, ma soeur. Dieu cherche ça en sa femme que nous sommes. Pour pouvoir l'adorer, il faut que je croie en son pardon quand je viens de pécher. J'ai demandé pardon, mais il y a quelque chose en moi qui semble me retenir. Mais pour pouvoir l'adorer, il faut que je croie que son sang a tout payé, qu'il m'a purifié, que mes mains sont pures et que je peux lever mes mains vers lui. La troisième parole que Jésus dit à sa femme, il lui dit, femme, Matthieu chapitre 15, verset 28. Matthieu 15, 28. Il dit, femme, ta foi est grande. Ne te minimise pas. Ta foi est grande. Elle peut déplacer les montagnes. Elle peut guérir les gens dans ta famille. Elle peut ressusciter des morts. Dans Hébreux 11, on dit que ce n'est pas la foi que des femmes ont recouvert leur mort par la résurrection. Alors, Jésus est en train de te dire, femme, ta foi est grande. Quelle que soit la situation que tu traverses, Jésus te dit ce matin, ne minimise pas ce qu'il y a en toi. Ta foi est grande. Elle est suffisamment grande pour renverser tous les obstacles qui se dressent devant toi. Même si moi, je semble ne pas m'intéresser. Parce que cette femme, voyez-vous, Jésus lui a dit, je ne donne pas mon pain au chien. Ça ne l'a pas arrêté. Elle a continué à foncer. Elle a continué à foncer. Peut-être qu'un homme aurait dit, allons-nous-en. Si on n'est pas guéri, il ne faut pas, au moins on va être méprisé. Mais cette femme, elle s'en fout. Une femme, si elle veut quelque chose, si elle veut quelque chose, tous les jours, elle est là-bas. Non? Utilisez ça dans le bon. N'utilisez pas ça dans le mauvais. Utilisez ça dans le bon côté. Quand une femme veut quelque chose, ça n'arrête pas. C'est pour ça que Jésus a utilisé l'exemple d'une veuve, qui est une femme. Pour montrer comment nous devons persister dans la prière. Cette femme, elle a prié Jésus jusqu'à ce qu'elle reçoive une parole qui va guérir sa fille. Qu'est-ce que tu traverses? Un enfant malade, ta foi est grande. Une situation difficile familiale, ta foi est grande. Jésus est en train de te dire, alors que tu m'as obéi, tu m'as adoré, tu peux faire des miracles, tu peux faire des grandes choses, tu peux renverser des montagnes, tu peux les déplacer parce que ta foi est grande. Tu peux triompher de tous les démons, les sorciers qui sont dans ta famille parce que ta foi est grande. Ta foi est grande. Ta foi est grande pour aller au-delà des océans. Ta foi est grande pour apporter la bonne nouvelle partout. Ta foi est grande pour ressusciter des morts. Ta foi est grande, ma femme. Ta foi est grande. Jésus te dit ce matin, je te dis mon épouse, ta foi est grande. Je te dis ma femme, ta foi est grande. La quatrième chose que je dis à la femme se trouve dans Jean chapitre 13, verset 12. Il lui dit, quand maintenant il s'agit de toi,
Parce que ta foi est grande pour les autres. Mais maintenant, quand il s'agit de toi, quand l'ennemi t'a courbé, quand l'ennemi t'a méprisé, quand l'ennemi t'a tenu lié, et c'était notre verset de base pendant ces 2 jours ou ces 3 jours d'enseignement, Jésus vient te dire, ma femme, tu es délivrée. Tu es délivrée. Mais c'est quoi ce verset? Je dis Luc chapitre 13, verset 12. Pas Jean, Luc. Ah, j'ai dit Jean, pardonnez-moi. Luc chapitre 13, verset 12. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et c'est ainsi que Dieu nous a délivrés les 2 jours derniers des 2 infirmités majeures, l'infirmité de la peur et l'infirmité de la honte. Et ce matin, Jésus te dit une parole générale. Tu es délivré de ton infirmité, quelle qu'elle soit, tu es délivré de ton infirmité. Parce que tu es à moi, je t'ai vu. Je t'ai vu. Et pour moi, ça ne tient pas que tu restes courbé. Même si ça a duré 18 ans, peut-être que tu t'y es habitué. Tu t'es habitué à vivre comme ça. Tu as développé des manières de vivre pour pouvoir t'accommoder à ta situation. Mais Dieu dit non, moi c'est pas comme ça. Je t'ai fait parfaite. Je ne vais jamais accepter ça. Tu es délivré maintenant de ton infirmité. Tu es libre. Libre de te redresser pour le servir. Libre de te redresser pour l'aimer. Libre de te redresser pour bénéficier des produits, des droits de l'alliance. Car tu es une fille d'Abraham. Jésus dit en cinquièmement, femme, dans Jean chapitre 8, verset 10. Jean chapitre 8, verset 10. Alors Jésus s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Jésus s'est abaissé. Il s'est abaissé dans la mort. Il s'est abaissé en l'enfer. Il s'est abaissé pour porter notre croix, pour porter notre péché. Il s'est abaissé pour prendre la mort que nous méritions. Et pendant ce temps, tu étais là, à la portée du diable, de tous les démons qui t'accusaient, de tous ceux qui voulaient te maudire. Mais Jésus était abaissé. À la croix, il est descendu jusque dans le séjour des morts. Et il était là, il attendait. Quand il s'est relevé, quand il est ressuscité, il n'a vu que toi seul. Il n'a vu que son épouse. Il n'a vu que ceux qu'il a rachetés. Quand il s'est relevé de la mort, il n'y a que son épouse qu'il voit. Les démons et les sorciers ne comptent plus. Il n'y a que toi qu'il voit. Il n'y a que toi qu'il voit. Quand il s'est relevé de la mort, il ne te voit que toi seul. Ils ont envie de t'accuser. Hein? Parce qu'ils sont partis là, c'est pas qu'ils ne veulent pas, mais ils ne peuvent plus. Ils ne peuvent plus. Ils ont envie, mais ils ne peuvent plus. Alors Jésus te dit, alors personne ne t'a-t-il accusé? C'est notre deuxième question que nous voyons, non? Personne ne t'a-t-il condamné? Verset 11. Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Où est-ce qu'ils sont? Et Jésus veut que tu regardes où est-ce qu'ils sont. Dans ta mentalité, dans ta conscience, tu dis, mais ils sont au village. Ils m'attendent au village moi, quand je quitte ta présence, ils vont me retrouver au village. L'opprobre va me retrouver au village. Mais Jésus lui demande, il lui pose exprès la question. Où sont-ils? Où sont-ils? Et la femme n'a pas répondu à cette question. Mais tu dois répondre à cette question. La femme n'a pas répondu à cette question, mais toi, tu dois y répondre. Où est-ce qu'ils sont? Pourquoi est-ce que tu as la conscience de la malédiction de Satan sur ta vie et tu n'as pas conscience, tu ne vois pas qu'ils ne sont plus là? Tu ne vois pas qu'ils ne sont plus là? Tu ne vois pas qu'ils ne sont plus là? Tu ne vois pas qu'ils ne sont plus là? Pourquoi dans ta mentalité tu te dis ils m'attendent au village? Mais ils ne sont plus là.
Tout ce que tu as à faire, c'est faire quoi? Rester dans la présence de Jésus. Tant que tu es dans la présence de Jésus, est-ce qu'il peut venir? Même si tu rentres au village, mais tu rentres dans la présence de Jésus, est-ce qu'ils peuvent t'atteindre? Non. Mais si tu quittes la présence de Jésus, eux, ils sont toujours là avec leurs pieds. Si tu quittes l'obéissance, si tu quittes l'adoration, si tu quittes la foi, mon ami, les pieds de Satan te lapideront. Il va bien te lapider. Mais Jésus dit, moi je suis descendu. Il s'est abaissé volontairement jusqu'à la mort de la croix. Et quand il s'est relevé par la résurrection, il ne voit que toi. Il ne voit pas les démons. C'est pour ça que Dieu ne te parle jamais. Toi, tu écoutes les gens qui te parlent de ce que les démons font. Lisez la Bible. Est-ce que Jésus a pris bon, les démons, tu sais, ils font une réunion et puis ils disent ça, ils sortent de l'autre. Est-ce que tu as déjà entendu Jésus faire ça? Il s'en fout de ça. Et parce qu'il ne voit que toi. Et toi aussi, tu dois voir comme lui, il voit. Tu dois voir exactement comme lui, il voit. Il dit personne. Il dit non. Non. La femme dit non, Seigneur. Non, personne ne m'a condamné. Mais elle ne dit pas où sont ceux qui l'accusaient. Mais Jésus lui répond. Il dit, moi, quand je suis descendu dans la mort et que je suis revenu de la mort, je ne te condamne pas non plus. Je ne dis pas que c'est toi qui m'as tué. Je ne dis pas que c'est toi qui m'as tué. Je me suis donné volontairement. C'est moi-même qui me suis donné. Moi, je ne te condamne pas aussi. Je ne te dis pas, tu es la cause de ma mort et de ma résurrection. Non, je ne te dis pas ça. Je ne te dis pas, quand je te dis que c'est à cause de toi, ce n'est pas pour te donner une condamnation. Non, c'est pour te dire, je l'ai fait volontairement. Personne ne t'a dit, moi aussi je ne te condamne pas. Mais va. Va et ne pêche plus. Ne pêche plus. Ne laisse plus le péché t'atteindre. Si tu laisses le péché t'atteindre, eh bien les pieds de Satan te lapideront. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Va et mène une vie droite. Va et mène une vie sainte. Va et sois fidèle comme je t'ai créé. Va et sois endurante. Va et sois patiente. Va et sois une multiplicatrice. Va et sois une femme consolatrice. Va et sois une femme de douceur. Va et ne pêche plus. Ne pêche plus. Les péchés que tu as abandonnés. Nous avons vu entre nous ici comment les femmes... Dieu a dit à Ève, Dieu a dit à Adam, l'arbre de la vie est au milieu du jardin. Vous pouvez prendre le CD pour bien écouter. Et lire la Bible, vous allez voir. Dans Genèse, Dieu dit qu'il a placé l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu dit, le jour où vous en mangerez, vous mangerez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous mourrez. Ève, quand elle répond au serpent, elle dit que nous mangeons tous les arbres. Mais l'arbre qui est au milieu, alors que l'arbre qui est au milieu, c'est quel arbre? Dieu a dit, vous ne toucherez pas. Dieu n'a jamais dit de ne pas toucher. Et vous n'en mangerez pas de peur que vous mouriez. Dieu n'a pas dit de peur. Dieu n'a pas dit peut-être. Peut-être que vous allez mourir, peut-être que vous n'allez pas mourir. Dieu a dit c'est certain. Vous allez mourir. Parce que le jour où vous allez en manger, vous mourrez. On a vu comment nous les femmes, anciennes créatures ou bien nouvelles créatures non renouvelées. Hey. Le récit, tu as vu quelqu'un qui était en train de marcher droit. Toi, tu dis qu'il marchait comme ça. Tu es en train de mentir. Tu ajoutes des choses qu'on n'a pas. Ou tu racontes quelque chose, tu amplifies un côté. L'autre côté, tu diminues pour que ça t'arrange. Il faut arrêter ça. Va et ne pêche plus. Ne fais plus ça. Sois une femme de vérité. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ce qu'on ajoute là vient du malin. Ce dont Dieu t'a parlé et dont il t'a pardonné, ne refais plus. Va et ne pêche plus. Sixièmement, Jésus parle encore à la femme. Waouh, c'est celle que je préfère le plus. C'est la parole qui me touche moi. J'aime toutes les paroles, hein. Mais celle-là me touche aujourd'hui, moi personnellement. Elle me touche d'une façon toute spéciale. Regardez, Jean chapitre 19, verset 26. Jean chapitre 19, verset 26.
Jésus, Jean chapitre 19, verset 26. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, femme, voici ton fils. Oh, femme, voici ton fils. Jésus donne une postérité à la femme. La femme n'a jamais eu de postérité. Elle souffre et elle accouche jusqu'à ce que Jésus vienne. Elle souffre et elle accouche, mais c'est le Fils de l'homme. Jésus vient et lui dit, femme, voici ton fils. Ah, Jésus est venu donner une postérité à la femme. Lui, la postérité de la femme, lui dit, c'est pas fini. Tu m'as donné naissance, j'ai terminé ma mission, mais tu continues à enfanter des fils de gloire. Jean, c'est le fils de gloire qui après, dans l'Apocalypse, nous donne la plus belle révélation des choses à venir. Et Jésus lui dit, voilà ton fils, vois-le. S'il vous plaît, écoutez avec moi cette chanson. Je peux avoir la vidéo? La version vidéo, oui. Recommencez au début, s'il vous plaît. Le volume est grand écran, s'il vous plaît. Oh Seigneur, ta grâce. Ici. Ici, je veux... Voilà. Est-ce qu'on peut reprendre, s'il vous plaît? Comme ça, on va bien suivre. Mais un peu plus de volume aussi. Voilà. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Je vais lire en français pour que vous puissiez comprendre les paroles de cette chanson. Marie, savais-tu que ton bébé garçon marcherait sur l'eau un jour? Marie, savais-tu que ton bébé sauverait nos fils et nos filles? Savais-tu que ton bébé garçon est venu pour faire de toi une nouvelle création? Cet enfant que tu as accouché te délivrera bientôt. Marie, savais-tu que ton bébé redonnera la vue à un aveugle? Marie, savais-tu que ton bébé calmera la tempête avec sa main? Savais-tu que ton bébé a marché là où les anges ont foulé? Et quand tu embrasses ton petit bébé, tu embrasses le visage de Dieu. Oh, oh Marie, savais-tu? Les aveugles verront, les sourds entendront, les morts revivront, les boiteux sauteront, les muets proclameront les louanges de l'agneau. Marie, savais-tu que ton bébé est le Seigneur de toute la création? Marie, savais-tu que ton petit garçon gouvernerait un jour les nations? Savais-tu que ton petit garçon est l'agneau parfait du ciel? Cet enfant endormi que tu portes est le grand
Je suis. Marie, savais-tu? Ainsi Dieu parle à une femme ce matin et lui dit, sais-tu l'enfant que tu portes? Connais-tu l'enfant que tu portes? Connais-tu la valeur de ce bébé que tu tiens? Sais-tu ce qu'il fera? Sais-tu qui il est à mes yeux? Ce n'est pas simplement un petit garçon que tu es en train de changer, mais je veux que tu vois sa destinée. Je veux que tu vois plus loin. Je veux que tu vois l'invisible. Je veux que tu vois là où l'homme naturel ne peut pas voir. Je veux que tu ailles au-delà du naturel et que tu vois l'invisible. Mais je sais aussi que tu ne peux pas le voir par toi-même. Alors, je t'ai donné ma parole pour que tu saches qui est ton fils. Ce petit enfant que tu encadres. Sais-tu sa destinée? Marie ne pouvait pas imaginer que cet enfant serait celui qui viendrait la délivrer elle-même. Et Dieu a sa façon de la délivrer. Marie ne s'attendait pas à cette forme de délivrance. Quand elle parlait de délivrance, elle s'attendait peut-être qu'il soit le roi assis, parce qu'on a dit qu'il est le roi. Et qu'elle, elle serait la mère du roi. C'est humain ça. C'est ainsi que tu mets ton enfant au monde. Tu l'élèves et tu t'attends à ce qu'un jour, il vienne construire une maison pour toi, qu'il achète une voiture pour toi, qu'il te donne des belles chaussures. C'est humain. C'est terre à terre. Dieu veut te donner plus que ça. Un enfant qui te sauve des limitations dans lesquelles tu as été depuis toute ton enfance. Un enfant que tu engendres, mais qui vient t'amener dans la vie éternelle, dans l'éternité. C'est quand Marie voyait son fils crucifié à la croix. Elle pleurait. Mais Siméon lui avait déjà dit ça. Siméon lui a dit, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de plusieurs soient dévoilées. Mais elle a su endurer. Elle est restée là jusqu'à la croix. À un moment, Marie s'est égarée. Elle s'est dit, mon fils s'égare. Mais je ne sais pas comment ça s'est passé. Elle s'est rattrapée en chemin. Parce qu'à la croix, elle était là. Et Jésus lui a dit, voilà ton fils. Je te dis que tu as encore une postérité. Et tu peux encore croire en cela. Alors je parle à toutes les femmes ici. Chaque bébé que tu tiens, ne le sous-estime pas, ne le méprise pas, ne lui dis pas des paroles méchantes, des paroles violentes. Dis à Dieu, ouvre mes yeux, que je vois la destinée de cet enfant. Ouvre mes yeux, que jamais je ne sois un obstacle à sa destinée. Ouvre mes yeux, Seigneur, car Dieu est venu te donner une postérité. Ma soeur, le jeune homme qui est à côté de toi, que tu prends pour ton petit frère, que tu encadres, est-ce que tu connais sa destinée? Peut-être que ton encadrement le mènera quelque part où tu n'as jamais imaginé. Mais un jour dans son histoire, il dira, tout a commencé quand j'avais telle voisine qui venait de temps en temps m'exhorter. Elle me disait, mais pourquoi tu fumes? Mais pourquoi tu te drogues? Mais pourquoi tu es dans l'alcool? Est-ce que tu sais que Jésus t'aime? Mais c'est ton fils, ma soeur. Tu as une postérité. Tu as une postérité. Tu as une postérité. Chaque enfant, chaque fils, chaque fille, ça ne parle pas seulement des garçons. Non. La mère de Marie ne savait pas qu'elle portait le choix de Dieu pour sauver l'humanité. On n'en parle même pas. Comment est-ce qu'elle a été élevée? On ne sait pas. Mais chaque enfant a du prix aux yeux de Dieu. Un si grand prix. Alors s'il vous plaît, protégez-les. Ne les laissez pas sous la main de l'ennemi. Protégez-les. Combien de femmes, combien de petites filles ont été abusées par les servantes dans les maisons? Combien? Ou par les oncles? Combien? Mais c'est la responsabilité des parents de les protéger. Parce que est-ce que tu sais qui il est? Ne le regarde pas comme l'enfant qui est venu par accident. Non, c'est un choix de Dieu. Tu as une postérité. Apocalypse chapitre 12.
Jésus dit ça à son épouse pour lui dire, je te laisse sur terre pour que tu continues à engendrer pour moi. Ah Seigneur, ta grâce est grande. Apocalypse chapitre 12, verset 13. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et 2 ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme. Que la terre secoue les femmes. Et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Il parle de l'Église et de tous les fils qui sont dans l'Église. Comment Satan poursuit la postérité de la femme pour lui faire du bien, pour lui faire du mal. Pour lui faire du mal. Alors ne sois pas étonné si Satan en veut à ta postérité. Ne dis pas qu'est-ce que j'ai fait. Tu n'as rien fait, tu es une femme. Ça suffit pour lui. Ah Jésus. Est-ce qu'on peut prier un instant? Seigneur, ouvre nos yeux. Que les femmes se lèvent et qu'elles prient de tout leur cœur. Ouvre mes yeux, Seigneur. La postérité que tu vas me donner, fais qu'elle devienne une postérité spirituelle. Qu'elle ne reste pas seulement naturelle, mais que je vois avec les yeux de ton cœur. Que je vois la destinée et que j'aide cet enfant à y entrer. Oh Seigneur, fais-moi savoir. Fais-moi savoir la destinée de mes enfants. Fais-moi savoir la destinée de mes enfants. Si un homme aussi qui veut se lever, il peut se lever. Parce que nous sommes l'église de Christ. Nous sommes son épouse. Fais-moi savoir la destinée de mes enfants.